Le moyen, la condition pour que Christ puisse manifester sa vie en nous, c'est de croire. Puisque nous sommes livrés, nous devons maintenant croire que Dieu nous délivrera de ce que nous aimons, de ce que nous pouvons et ne voulons pas abandonner. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37,5. Recommander, c'est se livrer, mettre sa confiance, c'est croire. Le résultat est, et il agira. Sachant que nous n'avons pas d'autre voie, nous recommandons à Dieu et croyons que le Seigneur qui habite en nous accomplira l'œuvre. Pouvez-vous dire, je suis victorieux? Alléluia, je peux dire que je suis victorieux. Parce que la Bible me le dit. Qu'il est lamentable que notre foi soit plus petite qu'un grain de sénévé, et même qu'un grain de poussière. Si nous avons la foi, Dieu commencera à œuvrer. Quand le Seigneur créa les cieux et la terre, il utilisa simplement sa bouche, car lorsqu'il dit que la lumière soit, la lumière fut. Si nous avons la foi, il commencera très certainement à travailler parce qu'il est très désireux d'avoir son œuvre terminée. Il y a quelques semaines, un frère est venu me voir. Il m'a dit qu'il avait 3 ou 4 péchés qu'il ne pouvait vaincre. À cause de cela, il se sentait quelquefois porté à commettre un suicide. Je lui ai demandé, croyez-vous que Christ peut vous délivrer de votre péché? Uri, me répondit-il, mais je ne cesse de pécher, j'ai vaincu d'autres péchés, mais cela demeure toujours. J'ai lu alors avec lui Romains 8,1. Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je lui ai expliqué en lui disant ici dans la Bible, mais il nous est parlé d'une condition pour être délivré, qui est pour nous, être en Jésus-Christ. Êtes-vous en Jésus-Christ? Oui, répondit-il, je suis en Jésus-Christ. Alors regardez ce que la Bible dit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La Bible dit que je suis affranchi de la loi du péché et de la mort. Êtes-vous délivré maintenant? Je n'ose pas le dire, répondit-il. Alors lui dis-je, où est votre foi? Je dis encore que je n'ai pas peur de la faiblesse, de la corruption et de la culpabilité de l'homme. Non, j'ai peur seulement d'une classe de personnes, celles qui ne croient pas à la parole de Dieu. Combien précieuses sont les paroles « m'a affranchi ». La parole de Dieu dit « m'a affranchi » et non pas « va m'affranchir ». Le croyons-nous vraiment? Christ est mort pour vous. Si simplement vous croyez, vous avez la vie éternelle. Quelle en est la preuve? La Bible le dit. Mais remarquez que la Bible déclare aussi que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Par conséquent, je suis déjà affranchi. J'ai été délivré de la loi du péché et de la mort. Même s'il y a des centaines, des milliers, que dis-je, des dizaines de milliers de péchés, je suis délivré de tous. Je suis délivré même de la mort spirituelle en Adam. Croyez-vous cette parole? Croyez-vous que vous êtes déjà délivré de la loi du péché et de la mort? La Bible déclare que vous êtes affranchi. Si vraiment vous le croyez, vous crierez « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Loué soit Dieu, loué soit Dieu. Je suis affranchi de la loi du péché et de la mort parce que la parole de Dieu le dit. Avez-vous un péché particulier, quelque pensée impure que vous ne pouvez vaincre? S'il en est ainsi, sachez et réalisez qu'il vous est prêché aujourd'hui un évangile qui déclare que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vous a affranchi de ce péché.